Bienvenue dans l'univers du berger sur Radio Chandelier, la voix qui proclame la vie de lumière. Au micro, Céline Ayekoué, la technique et l'affaire de Gustave Boko. Notre invité se nomme apôtre Sika Ado Thomas. Il est pasteur depuis 19 ans. Il est de la promotion Persévérance. Il est marié à la belle Bogbo Viviane, avec elle ils ont 2 filles, 2 garçons. Il est pasteur et sert Dieu à l'église protestante baptiste œuvre et mission de Yopougon-Selmer. Bienvenue, pasteur. Merci. On a envie de savoir qui est le pasteur Sika. On entend beaucoup de choses venant du côté de Selmer, pasteur. On entend des bonnes nouvelles surtout. Alors, qui est le pasteur? D'où vient-il? Bon, le pasteur Sika Ado Thomas vient d'Atiekwa. Et son père se nomme Ado Sika Gabriel. Sa mère, c'est Nyangi Sopi. Donc, Dieu a permis que Sika Ado soit sur la terre. Et Dieu a également permis que Sika Ado devienne pasteur. On sait que la conversion réelle au niveau de ce peuple un peu n'est pas très fréquente. Alors, on a envie de savoir comment l'apôtre Sika Ado a été gagné à Christ. Merci. Je me suis donné à Christ en 1988, toujours à Atiekwa. Et il faut dire que la conversion est arrivée dans des conditions très difficiles. J'étais très malade. À partir de la classe de la 4e, j'étais tombé très malade. Et puis bon, mon tuteur m'a déposé au village, disant à mon père de tout faire pour me soigner et puis revenir à l'école. Donc c'est comme ça, tout est parti. Arrivé là-bas, ça n'allait plus, j'étais paralysé. Ma mère me disait que je sentais même odeur de cadavre. Et puis avec les fétiches et autres, je me suis en sorti et j'étais à la maison, j'étais au village, je ne savais pas que faire, je ne pouvais plus bouger. C'est là qu'un jour, mon grand frère, l'aîné de la famille, vient me voir pour me parler de Jésus-Christ, pour dire que, petit frère, la situation dans laquelle tu te trouves, la seule personne qui peut te faire sortir de là, c'est Jésus. Donc ce jour-là, si tu es prêt, je vais venir te chercher, on va aller à l'église. C'était un mercredi, ce jour-là. Et puis le soir, le moment venu, il est venu me chercher, nous sommes allés. Et puis j'ai trouvé certains jeunes du village qui m'ont bien reçu. Et puis après la prédication, on a demandé s'il y a des gens qui veulent se donner au Seigneur. C'est là que j'ai décidé de me donner à Jésus. Et puis bon, après la prière, je me suis senti vraiment libéré, totalement restauré. Et c'est depuis ce jour que j'ai commencé à fréquenter l'église baptiste vers mission au village Atiekwa. Et puis, voilà, Sika Ado est guéri. Sika Ado est guéri. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous êtes devenu pasteur en 1997. Il doit y avoir une histoire attachée à cette décision importante. Justement, après la conversion, j'ai passé 6 mois de formation avec un homme de Dieu qui n'est plus d'un autre. Aujourd'hui, bon, il se trouve en Europe là-bas. Et après la formation, le 24 décembre 88 précisément, j'ai été baptisé à la lagune Ébrié ici à Yopougon. Après cela, on a suivi encore des formations de 6 mois. Et puis bon, j'ai été responsabilisé en tant qu'ouvrier du ministère chargé de la sécurité et de l'ordre. C'est là que j'ai commencé. Après, je suis parti à l'évangélisation. Et puis bon, j'ai atteint l'âge d'avoir ma pièce d'identité. Il fallait établir la pièce d'identité. Je suis allé à Niama, qui était notre sous-préfecture d'alors. C'est là que je suis allé, j'ai été recommandé à l'église annexe qui était à Niama. C'est là-bas que j'ai été reçu par un frère qui est aujourd'hui pasteur. Et avec lui, nous avons travaillé, j'étais là. Et puis bon, après d'avoir établi la pièce d'identité, lui, il devait venir à l'école pastorale.
c'est là que bon, il m'a regardé avec mon engouement, mon zèle dans l'œuvre de Dieu. Il a préféré que je prenne la relève, puisque lui devait rentrer à l'école pastorale. Et c'est comme ça, je suis resté à Niama et j'ai commencé à diriger l'église Anès d'Aniama avec certains frères. Et puis bon, là aussi, en 92, j'avais senti le désir de servir Dieu. Et bien avant cela, il y avait, quand il arrive des moments où quand je dors, je me voyais en train de prêcher dans les bus, dans les trains, à une assez grande foule. Je venais là, j'expliquais un peu aux anciens qui étaient là. Ils ont dit, moi, sûrement, c'est Dieu qui est en train de t'appeler à le servir. Et c'est là que tout est parti. Quelque temps après, bon, j'ai décidé de m'engager dans le service de Dieu. J'ai déposé ma lettre de vocation, m'a pris directement, bon, m'a fait partir à Korogo. De Korogo, j'arrive là-bas, une semaine après, on m'envoie à Diara, précisément dans le village de l'évangéliste Kone Eli. C'est dans son village que j'ai commencé le prestage. Et puis après, je suis revenu à faire Kesso de sucre en 95. C'est de là que j'ai été sélectionné pour venir à l'école pastorale. D'accord. Mais est-ce que vous pensez avoir été vraiment appelé de Dieu? Justement, parce que les preuves sont là, le résultat est là. Avec tous ces parcours, le travail était concluant et plusieurs personnes ont été gagnées de par l'œuvre que nous avons eu à accomplir avec le Seigneur. Et je crois bien que c'est le Seigneur qui m'a appelé. D'accord. Comme certains disent avoir été appelé après avoir entendu une voix, ou bien vous n'avez pas entendu de voix, n'est-ce pas? Non, moi, je n'ai pas entendu de voix. Je n'ai pas entendu de voix, mais c'est souvent dans des songes que je me voyais prêcher l'évangile à des personnes. Je priais pour des malades, les gens recevaient la guérison. Et je me souviens très bien, quand le premier pasteur a été affecté à l'église d'Aniama, c'est lui qui m'avait remplacé. J'étais auprès de lui pendant un certain temps. Quand j'arrivais à lui expliquer les songes que je faisais, c'est lui qui a dit que certainement c'est le Seigneur qui t'appelait à le servir. Et un jour, lui-même, il m'a dit que le Seigneur lui a montré. Le Seigneur lui a dit de me dire que le moment est arrivé de le servir. Donc, c'est attesté par un homme de Dieu aussi. C'est ce qui m'a vraiment convaincu et je me suis engagé dans le service de Dieu. D'accord. Alors, vous êtes engagé, vous avez suivi la formation, vous avez achevé la formation. Quels sont les principaux champs de mission que vous avez parcourus en général? Est-ce qu'on peut avoir des endroits que vous avez parcourus pour servir Dieu? Oui, bon, à la sortie de l'école pastorale, mon premier champ était Tchébissou. Tchébissou de 97-99. Je suis affecté à Bleu-le-Quin. Ça, c'est en 99-2002. On m'a affecté à Sikensi. De Sikensi, 2002-2003, je vais partir en Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry, j'ai fait 4 églises, bien sûr, en Guinée-Conakry. Je suis arrivé, la première fois, on m'a affecté, j'étais en Ziré-Corée, dans un quartier qu'on appelle Oreya. C'est là-bas que j'ai passé 1 an. Et puis, de là, il y a eu un besoin dans une sous-préfecture qu'on appelle Gouiké. Je suis arrivé là-bas. Là-bas aussi, j'ai passé 1 an à Gouiké. De Gouiké, on m'a affecté encore en Ziré-Corée, mais dans un autre quartier qu'on appelle Tileplou. C'est de Tileplou, j'ai servi là-bas. Après Tileplou, je suis venu à Dorota. C'est de Dorota que j'ai duré. Donc, j'ai passé 4 ans en Guinée-Conakry. 4 ans, de 2003 à 2007. De Guinée-Conakry, je viens à l'église de William Civil. William Civil, j'ai passé également 4 ans là-bas, de 2007 à 2011. C'est de là que je vais partir au Cameroun. Au Cameroun, j'ai passé également 4 ans, 2011-2015. Je suis venu à l'église de Selmer. D'accord. D'accord. Alors, à mes auditeurs, sachez que vous écoutez Radio Chandelier, la voix qui proclame la vie de lumière, et vous suivez l'émission destinée aux hommes de Dieu, l'univers du berger, qui a comme invité l'apôtre Sika Ado Thomas,
pasteur à l'église protestante baptiste, œuvre et mission de Yopougon Selmer. Et avec lui, nous allons maintenant parler des épreuves, des principales, des grandes épreuves que vous avez vécues quand même durant ce petit temps. C'est vrai que c'est pas encore fini le ministère, mais il y a eu quand même des épreuves. Est-ce qu'on peut en avoir quelques bribes? Oui, tout à fait. Il y a eu des épreuves comme tout homme de Dieu, tous les grands hommes de Dieu ont eu des moments bénis et puis des moments aussi d'épreuves. Et les moments d'épreuve, moi, je les ai expérimentés en Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry, là-bas, ça n'a pas été facile parce que le deuxième champ où j'étais, à Gouéké, j'arrive là-bas, j'ai trouvé que 3 familles, 3 couples avec leurs enfants. C'est avec eux que nous avons commencé l'église. Et là-bas, ça a été tellement difficile. Quand on a commencé le travail, les chrétiens vont au champ. Je suis resté avec la famille, ma femme et mes 2 premiers garçons, mes 2 premiers enfants. On reste là pour manger même, ça n'a pas été facile au départ. Et puis, les cellules de prière même, il fallait aller en brousse pour faire les cellules avec ces brebis-là. Parce que le dimanche, on a fini le culte, chacun va vaquer à ses occupations, ils vont en brousse, ils vont au champ. Pour mieux les gagner, pour mieux les encadrer, il fallait les suivre. Donc il arrivait des moments où je partais au champ, derrière ses frères, pour faire la cellule avec eux, prier avec eux, travailler avec eux. Et puis, là où tout est parti, c'est la conversion d'une femme qui était à l'église catholique, qui était responsable des femmes de cette église. Elle était malade, et puis, elle a entendu parler de nous. Nous sommes arrivés dans la ville, elle a entendu parler de nous, et puis bon, nous avons commencé à la suivre. Elle est venue, je me rappelle très bien, un matin, avant d'aller à l'école, parce qu'elle est enseignante. Elle est venue et puis elle m'a expliqué son problème. Nous avons prié. Elle est partie. À midi, elle revient pour me voir encore, pour demander de prier. Parce qu'elle a senti que quelque chose s'est passé en elle. Donc, je lui ai demandé d'aller à la maison et le soir de venir avec son mari. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est venue avec son mari au cours de la prière. Elle est terrassée. Cette femme qui avait eu la ménopause précoce, ce jour-là, elle venait de la voir, s'est menstruée. Et puis bon, après la prière, elle rentre à la maison, elle a décidé de fréquenter l'église. C'est le péché que j'ai commis comme ça, si on peut le dire ainsi. Et elle ne partait plus à l'église, elle n'allait plus pour vaquer à ses responsabilités au niveau de l'église. Quand le curé a appris, il va passer par le chef du quartier pour me chasser de la maison. Et ne sachant où aller, on a commencé à chercher une maison. Quand je trouve une maison, on me donne le montant, le loyer, le prix. Quand je dis bon, je reviens pour donner l'argent. Quand j'arrive, on dit il n'y a pas de maison. Nous sommes restés là pendant au moins 1 mois, 2 mois. Et ce que j'ai oublié, c'est que la maison appartenait à un commandant de l'armée au temps de Sékou Touré, qui est venu me demander de sortir de la maison. Pourquoi il devait sortir de la maison? La maison qu'on habitait, il y avait un arbre. L'arbre là, il y avait les oiseaux gendarmes qui étaient dans ces arbres-là. Et les gens ont dit on nous a fait entendre que les oiseaux là, ce sont les ancêtres qui sont là. Et par la prière, les oiseaux ont fui, abandonné cet arbre. C'est ce qui a créé même le problème dans ce coin-là. Et puis, bon, il est venu, il a dit de quitter parce que on le menace de mort. Il faut que je libère la maison pour ne pas qu'il meure. Si moi, le pasteur, si je l'aime, vraiment de libérer la maison pour ne pas qu'il meure. Donc, je lui ai dit qu'il ne peut pas mourir parce que Jésus est le plus fort. Donc, il m'a donné la fin du mois. Mais après, comme je l'avais rassuré, il m'a donné 6 mois sans payer la maison. Après les 6 mois, il doit quitter. Donc c'est dans ce domaine-là qu'on est en train de chercher la maison. Chaque fois qu'il trouve une maison, je vais payer, il va donner le loyer. On dit il n'y a pas de maison. Nous sommes restés là jusqu'à les 6 mois sont finis. Alors il fallait libérer la maison. J'ai trouvé une maison inachevée. Il n'y avait pas de fenêtre. Il y avait les plafonds, il n'y a pas de fenêtre. Ce sont les pagnes de ma femme qui nous servaient de fenêtre. Des moustiques, pour la nourriture. C'était difficile. Et puis là où la maison qu'on a trouvée, derrière la maison, c'est la brousse. Il n'y a pas d'autre maison. On a vécu pendant un bon moment. On faisait le culte là-bas, on a emmené tous les bancs dans la maison, on faisait le culte et tout.
Et c'est là que les gens ont appris encore que le pasteur a trouvé maison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils ont cherché à savoir qui m'a donné la maison. Dans leur enquête, ils ont découvert que c'est un membre de l'église catholique qui m'a donné sa maison. Ils vont dire à ce monsieur de me chasser. Encore? Il m'a encore chassé de cette maison. Il devait libérer la maison. Alors, j'étais en train de prier et puis c'est un musulman qui est venu me voir pour dire, pasteur, je t'ai trouvé une maison. La caution, tu n'as pas besoin de payer. Tu rentres dans cette maison, tu me donnes 10 000 francs guinéens chaque fin du mois. Et c'est comme ça, une maison, une villa, 3 chambres, salon. Et chaque fin du mois, je payais. Maintenant, il fallait encore trouver un lieu de culte. Puis la maison n'est pas très grande. Et c'est comme ça que j'étais en train de chercher un lieu de culte. Et puis bon, je suis allé voir le chef du village qui m'a montré un espace de 3 hectares. Il m'a dit que ça coûte 3 500 000. Par la grâce de Dieu, le pasteur zonal, qui est aujourd'hui le pasteur des régions d'Abobo aujourd'hui, c'est lui qui nous a aidés à acquérir ce terrain-là. Et par la grâce de Dieu, nous sommes déportés sur ce terrain, on a commencé à construire. C'est là qu'on m'a fêté, m'a enlevé, je peux dire, en Zéro Coréville. Donc voilà un peu la difficulté que nous avons vécue, la première expérience de difficulté des épreuves que nous avons traversées au niveau de Gouéké, en Guinée-Conakry. D'accord. Et au Cameroun, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'épreuves là-bas? Aussi, bon, au départ, ça n'a pas été facile. Ah oui, pourquoi? Je suis arrivé, l'église était vraiment vidée. Ah oui, il y avait eu un souci. Bon. Ça, le pasteur, mon prédécesseur, est venu trouver comme ça aussi. Voilà, les gens ne se donnaient pas trop. Donc, il n'y avait pas assez de personnes. Moi, je me suis dit que comme c'est un soir, c'est le soir, les gens vont venir le dimanche. Les gens vont venir. On arrive le dimanche aussi, c'est les mêmes personnes, le même nombre. C'était un grand temple, une grande maison. Bon, ben, comme c'est pour cela que nous sommes allés. Au départ, ça n'a pas été facile. Les membres du conseil m'ont fait asseoir. Ils m'ont dit, pasteur, ici, c'est très dur, c'est très difficile. Même pour manger, ton prédécesseur a souffert. Donc toi aussi, prépare-toi. Prépare-toi à souffrir. À souffrir, à affronter aussi ces épreuves-là. Mais bon, au départ, ça n'a pas été facile, mais je les ai fait asseoir, je leur ai dit que un pasteur, il est comme un bois de manioc. Partout on le jette, il doit pousser. Et c'est comme ça, tout est parti. Je leur ai lancé ce défi. Je leur ai dit que vous allez venir manger chez moi à la maison. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à ce que je quitte là-bas. Et comment ça s'est passé? On a envie de savoir. Bon, quand je suis arrivé, bon, j'ai demandé à ces fidèles-là de me donner 3 mois. Je vais remplir ce temple-là. De me donner 3 mois, on va remplir ce temple-là. Et c'est comme ça, nous avons commencé avec les programmes d'édification, des programmes de prière, de délivrance, de veillée. Tout et bon, tout a commencé à aller parce qu'il y a des gens qui guérissaient, il y a des gens qui recevaient des délivrances par-ci, par-là. Et ce sont ces personnes-là qui envoyaient les nouvelles en ville. Et c'est comme ça, en 3 mois, la salle qui peut prendre au moins 500 personnes, totalement remplie. Et puis, les gens, ceux qui m'ont dit la souffrance dont ils avaient parlé, les choses ont changé en bénédiction. Et les gens, ceux qui étaient guéris, qui ne sont même pas de l'église baptisée Vraie Mission, sont ces personnes qui m'envoient de la nourriture, souvent des régimes de bananes, du poisson, de la viande, des poulets, par-ci, par-là. Et je partageais avec ces brebis, je partageais avec ces fidèles. D'autres même là, je disais à madame de préparer la nourriture de chez nous ici, le foutou, parce qu'ils ne font pas là-bas. Donc ils venaient manger. Et c'est comme ça, bon, tout était parti. Par la grâce de Dieu, on a au Cameroun. Tu sais, ce que je veux encore souligner, c'est que le Cameroun, avant c'était le centre. C'était la ville centrale, c'est là-bas qu'il se trouvait le siège en fait, le champ de mission Afrique centrale. Mais compte tenu des réalités, des difficultés, ils ont pris le siège qu'on a envoyé au Tchad. Ça a découragé un peu ces fidèles-là. Je leur ai dit, ils vont ramener. C'est le travail qui va payer ça. Mais par la grâce de Dieu, on a ramené le siège au Cameroun avant que je ne quitte. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a marqué au Cameroun? Puisqu'un défi a été relevé, c'est vrai, mais quels ont été les faits marquants? Bon. On veut entendre des témoignages quand même, pasteur. Là-bas aussi, il y a eu une dame, une Rwandaise, qui ne faisait pas d'enfant. Elle avait fait un premier enfant. Et jusqu'à 9 ans, elle ne faisait plus d'enfant. Passée par tous les moyens, pas de solution. Et puis je suis arrivé, et c'est comme ça que nous avons également commencé à suivre cette famille. J'ai rendu ce même témoignage
de la Guinée-Conakry à cette dame. Et c'est comme ça, elle a cru, par la foi, on a prié. 9 ans après, elle a fait un enfant. Il y avait une dame qui était malade pendant 32 ans. Elle souffrait de quoi? Bon, elle souffrait de maladie des nerfs. Maladie des nerfs, elle ne pouvait même pas s'asseoir, elle ne pouvait même pas vaquer à ses occupations. Elle a vraiment l'argent. Elle est posée financièrement, elle est posée. Elle a même dit que l'argent qu'elle a mis dans sa santé, pour avoir la santé, ça peut construire un immeuble. Et puis, puisque, vous savez, le Cameroun, la vie pastorale n'est pas trop ça. Le problème de escroquerie est trop répandu là-bas. Donc cette dame était très méfiante. Elle avait décidé de ne pas mettre pied dans une église dite réveillée, parce que là-bas les protestants l'appellent les églises réveillées. Alors, elle était tombée malade, elle avait une copine qui venait à l'église chez nous là-bas. Et c'est cette dame qui lui a dit, comme c'est vrai que tu as décidé de ne pas mettre pied dans les églises réveillées, mais comme tu es en train de souffrir, est-ce que aujourd'hui là tu peux accepter d'aller voir au moins mon pasteur? Pas pour aller rester là-bas, mais au moins pour l'entendre, pour l'écouter au moins. Donc c'est comme ça elle est venue, quand elle est venue avec sa grande soeur. Elle s'était venue, elle avait une idée arrêtée déjà, parce que là-bas, tu arrives net, un prophète te dit, la maladie que tu as, c'est ton parent qui est en train de te tuer, c'est ton mari qui est en train de te tuer, c'est ta femme qui est en train de... Donc, elle avait cette idée arrêtée. Et dès qu'elles sont arrivées, bon, je les ai vraiment rassurées pour leur dire, vous n'êtes pas venus ici pour que je vous dise qui est en train de vous tuer, madame. Qui est la cause de votre mal, qui est la cause de votre maladie. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est que la seule personne qui peut vous donner la solution à votre problème, c'est Jésus-Christ. Si vous l'acceptez, le problème d'église, mettez ça de côté, madame. On peut aller à l'église et puis avoir des problèmes. Donc, votre problème d'église là, mettez ça de côté. Faites comme si vous n'avez jamais mis pied à l'église, comme vous n'avez jamais parlé de Jésus-Christ. Parce que vous dites que vous allez à l'église et vous êtes malade pendant 32 ans. Aujourd'hui là, mettez votre affaire de titre d'église là, maman de l'église, diaconesse, quoi, je sais pas quoi. Mettez ça de côté, écoutez ce que je vais vous dire. Et c'est comme ça, la dame était très attentive à tout ce que je disais. À la fin, nous avons prié. Et elle a dit, elle n'a jamais entendu quelqu'un parler comme ça. Parce que ce qui a fait qu'elle ne veut plus entendre parler des églises réveillées, c'est le problème des prophètes. Tu es malade, c'est telle personne qui est à la base de ta maladie, c'est telle personne qui est en train de te tuer, c'est à cause de ça. Mais ce qu'elle vient d'entendre, c'est qu'il y a des pasteurs quand même. Il y a d'autres qui sont encore, qui ont gardé leur titre de pasteur, qui ont gardé leurs valeurs, qui sont encore là. Et puis bon, nous avons prié les parties. Le lendemain, l'aînée, elle a senti qu'elle était vraiment guérie. C'est elle-même qui va commencer à enlever les gens qui étaient dans l'église où elle était là, qui venaient à la maison. Elle dit, elle ne veut pas aller chez nous, elle va créer église, elle va créer une église, c'est lui là, chez elle à la maison. Son restaurant est transformé en une église. Et c'est comme ça, plusieurs personnes venaient recevoir la guérison, la délivrance. Et cette femme, elle a pris soin de moi jusqu'à ce que je quitte au Cameroun. Puisqu'elle gérait un restaurant. C'est là-bas que, dans son restaurant, que les gens viennent signer souvent des contrats. Voilà. Donc, c'est là-bas, chaque matin, on fait mon marché, la viande, la banane, tout et tout. On m'a envoyé ça. Et c'est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, on a gardé une bonne relation. Elle m'appelle, continue de m'appeler. Elle veut quand même que je retourne même au Cameroun. À cause des seuls, si elle peut retourner là-bas pour la suivre. Donc voilà un peu au Cameroun, on a vécu vraiment des moments très intéressants. Disons que le défi a été grandement relevé au Cameroun. Le défi a été relevé. J'étais là-bas et puis on m'appelle, bon, le collègue dont je vous ai parlé, qui est aujourd'hui pasteur des régions à Bobo, c'est lui qui m'a dit, il m'appelle un soir en plein culte, il dit, bon, ben, dis gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Il dit alléluia, il dit alléluia. Il dit, ah, on vient de te nommer, sinon de t'ordonner apôtre. Chose que moi je n'espérais même pas. Je ne savais même pas qu'il allait être apôtre. Donc tout ceci par rapport à l'œuvre qui a été accomplie. D'accord. Voilà. D'accord, on bénit vraiment le Seigneur, mes auditeurs. C'est l'univers du berger que vous suivez sur Radio Chandelier. Et notre invité, je le rappelle, c'est l'apôtre Sika Ado Thomas, pasteur depuis 19 ans. Et avec lui, nous allons maintenant échanger sur comment le pasteur arrive à concilier vie pastorale et vie de famille. Vous êtes marié avec une dame, des enfants. Et comment vous faites pour réussir? On n'a jamais entendu un scandale quelconque.
de vous. Alors vous faites comment? Quel est votre secret pour réussir, pour établir un si beau parallèle entre la vie pastorale et la vie de famille? Ouais, merci madame. Ce qui me permet de stabiliser d'abord le ministère et puis la famille, c'est ma femme d'abord. Je vous dis en toute sincérité, ma femme, c'est une femme qui aime beaucoup la prière. Il y a des moments où je suis fatigué, c'est elle, je me réveille en sursaut, ou bien je me réveille, je vois ma femme en train de prier. En train de prier, Seigneur bénis ton serviteur, le travail n'est pas facile, l'œuvre dans laquelle tu l'as appelé n'est pas du tout facile, quoi. Vraiment donne-lui la force nécessaire. Et elle me soutient vraiment dans la prière. Et puis au niveau de l'éducation des enfants, elle a une grande part. C'est ce qui fait ma force. Parce qu'on n'en a pas le temps. On est tout en partie, on arrive à gérer pour les autres, aider les gens, mais nous-mêmes là, c'est pas facile. Mais Dieu a permis que j'ai cette femme-là pour m'aider à éduquer les enfants, pour m'aider à encadrer les enfants. Je le fais, mais pas trop comme ça. Mais la personne qui a la lourde responsabilité de le faire, c'est mon épouse, c'est là que le Seigneur a mise à côté de moi. D'accord. Et elle le fait si bien d'ailleurs, oui, que nous bénissons, nous saluons au nom de Jésus. D'accord, alors pasteur, quel conseil vous donneriez aux jeunes pasteurs d'aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent parmi les jeunes pasteurs. Quel conseil vous pourriez leur donner? Bon, on peut dire à nos collègues, à nos jeunes frères pasteurs, que c'est Dieu qui conduit, c'est Dieu qui oriente, c'est Dieu qui dirige. Moi, j'ai vécu un peu beaucoup de choses au Cameroun. Là-bas, c'est le business. Au Cameroun, dans l'église, je vous dis, la vie pastorale. L'église, en fait, c'est le business. Tu vas voir, un pasteur n'a pas d'église, il peut venir te voir pour dire, mon pasteur, moi je suis pasteur, et je veux qu'on fasse un programme ensemble, l'argent qu'on va gagner, on va partager. Ça se passe fréquemment au Cameroun. C'est comme ça les gens vivent là-bas. Il y a deux comme ça qui étaient venus me voir. Je leur ai dit qu'ici, nous on ne paye pas les pasteurs. Nous ne sommes pas payés. Nous travaillons et c'est le travail qui paye. C'est Dieu qui s'occupe de nous. Donc si vous pouvez tenir, vous venez, on va travailler. Quand ils s'en vont, ils ne reviennent plus. Donc pour leur dire que c'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. Pas en cherchant à escroquer, en cherchant à faire des révélations ou autre chose dans le but d'attirer, sinon soutirer de l'argent aux gens. Quand tu fais bien l'œuvre de Dieu, Dieu s'occupe de toi. Donc, qu'ils regardent le Seigneur, qu'ils ont tout leur regard fixé sur le Seigneur, et le Seigneur qui les a appelés sincèrement à le servir, prendra soin d'eux, veillera sur leur ministère, permettra que leur ministère prospère. Que d'aller chercher l'huile ici, aller voir quelqu'un pour avoir la puissance, tout et tout. Ça, c'est fréquent, là où nous, au Cameroun surtout. Donc nous leur disons vraiment de regarder le Seigneur, de compter sur Dieu. D'accord. Alors pasteur, pour vous, un bon pasteur, c'est qui? Un bon pasteur, c'est quelqu'un qui a le souci de ses brebis, le souci des âmes que le Seigneur a mis sous sa responsabilité. Le pasteur doit connaître ses brebis. Le pasteur doit être avec eux à tout moment. Le pasteur doit répondre aux besoins des brebis. Pourquoi pas, si tu as les moyens pour leur donner, il faut leur donner. Pourquoi ne pas leur donner ça? Parce que c'est ça le Père. C'est vrai qu'il arrive des moments où la brebis donne. Mais toi, le Père, toi, en tant que berger, il faut aussi, d'un moment à l'autre, de temps en temps, donner. Moi, Dieu me fait la grâce de vivre comme ça. Ce qui fait que quand vous arrivez à l'église de Selmer ou bien partout où je suis passé, on vient où est le pasteur. Entre-temps, le pasteur est là avec les brebis, on demande où il est. Si on ne vous dit pas que le pasteur est là, tu ne peux pas savoir que le pasteur est là. Donc, un bon pasteur, c'est cela. Sois avec tes brebis, prends soin d'eux, donne-leur ce qu'il leur faut pour pouvoir bien s'épanouir. Et c'est ce qui permettra à Dieu de bénir encore ce pasteur. D'accord. Voilà. Merci apôtre Sika Ado Thomas qui a été notre invité ce jour dans l'univers du berger. Sachez à mes auditeurs que l'apôtre Sika Ado Thomas répond au numéro suivant 57 20 55 41. Je reprends 57 20 55 41. L'apôtre est disponible à tout moment. Il est prêt à vous aider. Il aime ses brebis, je comprends ses brebis d'ailleurs.
Et donc, voilà, c'est la fin de l'univers du berger de ce jour. Sachez que l'émission est disponible sur les 99.8 FM et sur les 3w.radiochandelier.org tous les jeudis à 13h30, rediffusion 22h30, samedi à 13h30. Merci de rester fidèle à l'écoute de Radio Chandelier, la voix qui proclame la vie de lumière.